Le Joker, une étude de l'archétype de l'ombre. Pourquoi nous sommes attirés par l'obscurité? Il y a quelque chose de magnétique chez le Joker que nous n'arrivons pas vraiment à expliquer, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse du génie anarchique de Heath Ledger, du tragique Arthur Fleck de Joaquin Phoenix, ou de l'une des innombrables interprétations que nous avons vues au fil des décennies, nous nous trouvons à la fois repoussés et fascinés par ce personnage. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi? Qu'est-ce qui nous attire dans le chaos, la folie et la destruction comme des papillons vers la flamme? Qu'est-ce qui nous captive tant chez quelqu'un qui représente tout ce qu'on nous apprend à rejeter, la violence, l'imprévisibilité, l'abandon complet des normes sociales? La réponse ne réside pas dans le personnage lui-même, mais dans ce qu'il représente. Le Joker n'est pas seulement un méchant. C'est un miroir. Et ce qu'il nous renvoie, c'est quelque chose que Carl Jung, le légendaire psychiatre suisse, appelait l'ombre. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le Joker incarne l'un des concepts les plus puissants et transformateurs de toute la psychologie, l'archétype de l'ombre. Et plus important encore, nous allons découvrir ce que cela signifie pour votre propre voyage vers la compréhension de soi et une vie authentique. Car voici la vérité que la plupart des gens ne veulent pas affronter. La raison pour laquelle le Joker nous fascine si profondément, c'est parce qu'il représente les parties de nous-mêmes que nous avons passé toute notre vie à essayer de cacher, de nier et de repousser dans l'obscurité. L'ombre de Jung, le moi cache. Carl Jung croyait que la psyché humaine n'était pas seulement ce dont nous sommes conscients, nos pensées, nos sentiments et la persona que nous présentons au monde. Il comprenait que sous la surface de notre esprit conscient se trouve un vaste royaume inconscient, rempli de souvenirs refoulés, d'impulsions niées et d'aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés ou jamais pleinement développés. L'ombre, comme Jung la décrivait, est cette partie de notre personnalité que nous ne voulons pas admettre qu'elle existe. C'est tout ce qu'on nous a appris être inacceptable, tout ce dont nous avons appris à avoir honte, tout ce que nous avons refoulé et essayé d'oublier sur nous-mêmes. Réfléchissez un instant. Quelle partie de vous-même avez-vous appris à cacher? Quelles impulsions supprimez-vous? Quelles pensées avez-vous que vous ne partageriez jamais avec une autre âme? Quels aspects de votre personnalité vous mettent mal à l'aise quand vous les entrevoyez? Jung disait que l'ombre contient non seulement nos refoulements personnels, mais aussi ce qu'il appelait l'ombre collective, les impulsions sombres et les aspects rejetés de toute notre culture et société. Ce sont les parties de la nature humaine que la civilisation a jugées inacceptables, mais qui continuent néanmoins d'exister en nous. Mais voici ce que Jung comprenait et que la plupart des gens ratent. L'ombre n'est pas seulement remplie de traits négatifs. Elle contient aussi une énergie créatrice formidable, un pouvoir authentique et des aspects de nous-mêmes dont nous avons besoin pour la complétude psychologique. Les parties de nous que nous avons rejetées contiennent souvent les qualités mêmes dont nous avons besoin pour devenir des êtres humains pleinement réalisés. Jung écrivait: « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » En d'autres termes, ce que nous refusons de reconnaître en nous ne disparaît pas, cela nous contrôle depuis les ombres. Le Joker comme incarnation de l'ombre. Regardons maintenant le Joker sous cet angle. Dans chaque interprétation, des bandes dessinées au grand écran, le Joker représente l'énergie pure de l'ombre. Il incarne tout ce que la société civilisée a rejeté et poussé dans l'obscurité. Il est le chaos dans un monde qui exige l'ordre. Il est l'émotion authentique dans un monde qui nous demande de porter des masques. Il est l'expression de la rage, de la douleur et de la folie dans un monde qui nous dit de continuer à sourire et de prétendre que tout va bien. Prenez le Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight. Il nous dit explicitement ce qu'il représente, le chaos. Mais pas le chaos pour lui-même, le chaos en réponse aux mensonges que la société se raconte. Il expose le fin vernis de la civilisation en montrant avec quelle rapidité les gens abandonnent leurs principes moraux quand ils sont poussés à leurs limites. Ou considérer Arthur Fleck de Joaquin Phoenix dans Joker. Ici, nous voyons l'histoire d'origine de l'ombre, un homme qui a été ignoré, rejeté et brutalisé par la société jusqu'à ce que toute la douleur et la rage refoulée finissent par exploser. Arthur devient le Joker non pas parce qu'il est intrinsèquement mauvais, mais parce qu'il a été forcé de porter l'ombre collective de la société sans aucun soutien ni reconnaissance. Le Joker pose des questions inconfortables auxquelles nous ne voulons pas faire face. Que se passe-t-il pour les gens que la société laisse derrière?
Que se passe-t-il quand quelqu'un ne peut plus maintenir la façade de la normalité? Que se passe-t-il quand toute la douleur, la colère et la folie refoulée que nous prétendons ne pas exister trouvent finalement leur expression? C'est pourquoi le Joker est si terrifiant et si fascinant. Il représente ce que Jung appelait le retour du refoulé. Tout ce matériel de l'ombre que les individus et la société ont essayé de nier revenant avec vengeance. L'ombre rejetée de la société. Mais le Joker ne représente pas seulement le matériel de l'ombre individuelle. Il incarne notre ombre collective. Il est la manifestation de tout ce que notre société a rejeté, ignoré ou échoué à intégrer. Dans notre culture, on nous apprend à être productif, rationnel, contrôlé et optimiste. On nous dit de travailler dur, de suivre les règles et de faire confiance au système pour nous récompenser. On nous encourage à supprimer nos émotions plus sombres, à afficher un visage joyeux et à prétendre que la vie est juste et équitable. Mais que se passe-t-il pour toutes les expériences qui ne correspondent pas à ce récit? Que se passe-t-il pour la douleur d'être marginalisé, la rage d'être ignoré, le désespoir d'être oublié? Que se passe-t-il pour les gens qui ne peuvent pas maintenir la façade joyeuse, qui ne correspondent pas aux définitions étroites de comportement acceptable de notre société? Jung comprenait que quand nous essayons de créer une société parfaitement ordonnée et rationnelle, nous créons inévitablement son opposé, un royaume de l'ombre où tous les aspects rejetés de l'expérience humaine se rassemblent et s'infectent. Le Joker émerge de ce royaume de l'ombre comme une sorte de messager sombre, nous forçant à confronter ce que nous avons essayé d'ignorer. Il nous montre que notre obsession de l'ordre crée le désordre. Notre déni de l'obscurité crée une explosion d'obscurité. Notre refus de reconnaître la douleur crée une douleur dévastatrice. C'est ce qui fait du Joker une figure archétypale si puissante. Il n'est pas seulement la folie d'un homme, il est le résultat inévitable d'une société qui refuse de reconnaître sa propre ombre. Avez-vous déjà eu l'impression qu'on attendait de vous que vous souriez alors que vous vous effondriez à l'intérieur? Avez-vous déjà eu l'impression que votre douleur dérangeait les autres, que vos luttes n'avaient pas d'importance parce qu'elles ne correspondaient pas au récit de progrès et de positivité que notre culture exige? Le Joker parle à cette expérience. Il représente tous ceux à qui on a dit que leur obscurité n'avait pas d'importance, que leur douleur n'était pas valide, que leur rage n'était pas justifiée. Le cadeau du Joker, le chaos comme enseignant. Mais c'est là que la compréhension de Jung de l'ombre devient vraiment profonde. Il ne voyait pas l'ombre comme quelque chose à simplement éliminer ou supprimer. Il comprenait que l'ombre, quand elle est correctement intégrée, devient une source de pouvoir créatif formidable et de vitalité authentique. Le Joker, dans son chaos, remplit en fait une fonction psychologique cruciale. Il brise les structures rigides qui sont devenues oppressives. Il force les gens à confronter la réalité au lieu de vivre dans des illusions confortables. Il arrache les masques et révèle ce qui se cache vraiment dessous. Dans The Dark Knight, le Joker force Gotham à confronter sa propre corruption et hypocrisie. Il révèle que les héros ne sont pas aussi héroïques qu'ils prétendent l'être, et que les citoyens ordinaires sont capables à la fois d'une grande cruauté et d'une compassion surprenante. C'est ce que Jung appelait la fonction compensatoire de l'inconscient. Quand notre attitude consciente devient trop unilatérale, l'inconscient compense en produisant son opposé. Le Joker représente cette fonction compensatoire à grande échelle. Il est le chaos qui émerge quand l'ordre devient trop rigide, la folie qui fait surface quand la raison devient trop étroite. Pensez à votre propre vie un instant. Quand est-ce que des périodes de chaos ou d'effondrement ont réellement mené à une percée? Quand est-ce que voir vos illusions confortables brisées vous a réellement libéré pour vivre plus authentiquement? Jung écrivait, « Dans tout chaos il y a un cosmos, dans tout désordre un ordre secret ». Le chaos du Joker n'est pas une destruction aléatoire, c'est la destruction créatrice qui ouvre la voie à une nouvelle croissance, une nouvelle compréhension, de nouvelles possibilités. Cela ne signifie pas que nous devrions embrasser le chaos pour lui-même ou célébrer un comportement destructeur. Mais cela signifie que nous devons reconnaître que le chaos et l'effondrement sont souvent des parties nécessaires du processus de croissance, individuellement et collectivement. Intégrez votre propre ombre. Alors que signifie tout cela pour votre propre développement psychologique? Comment travaillez-vous avec votre propre ombre sans devenir le Joker? La réponse de Jung était un processus qu'il appelait individuation,
le voyage de toute une vie pour devenir qui vous êtes vraiment en intégrant tous les aspects de votre personnalité, y compris les aspects de l'ombre que vous avez rejetés. La première étape est la reconnaissance. Vous devez prendre conscience de votre propre matériel de l'ombre. Ce n'est pas facile, car par définition, l'ombre contient ce que nous ne voulons pas voir sur nous-mêmes. Commencez par faire attention à ce qui vous déclenche chez les autres. Jung observait que nous projetons souvent notre ombre sur les autres. Nous voyons en eux les qualités que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. Les choses qui vous rendent irrationnellement en colère ou dégoûté chez d'autres personnes pointent souvent vers votre propre matériel de l'ombre. Demandez-vous, quel comportement chez les autres vous met le plus mal à l'aise? Quel type de personne jugez-vous le plus durement? Quels aspects de la nature humaine trouvez-vous les plus difficiles à accepter? La deuxième étape est le dialogue. Au lieu d'essayer d'éliminer ou de supprimer vos aspects de l'ombre, Jung nous encourageait à avoir une relation consciente avec eux. Cela pourrait signifier reconnaître votre capacité à l'égoïsme sans agir de manière destructrice. Cela pourrait signifier reconnaître votre colère sans la laisser vous consumer. Vous pouvez commencer ce processus par l'écriture de journal, la thérapie, ou simplement une autoréflexion honnête. Demandez-vous, que dirait mon ombre si elle pouvait parler? Que veut-elle? Que essaie-t-elle de me dire? La troisième étape est l'intégration. C'est là que vous trouvez des moyens sains d'exprimer les qualités de l'ombre qui ont été refoulées. Peut-être que votre ombre contient de la créativité que vous avez supprimée parce qu'on vous a dit que les artistes ne gagnaient pas d'argent. Peut-être qu'elle contient de l'assurance que vous avez rejetée parce qu'on vous a appris à toujours être gentil. L'intégration ne signifie pas agir sur chaque impulsion. Cela signifie trouver des moyens conscients et constructifs d'honorer tous les aspects de qui vous êtes. Le chemin vers la complétude. Jung croyait que le but du développement psychologique n'était pas de devenir parfait ou d'éliminer toutes nos impulsions sombres. Le but est la complétude, ce qu'il appelait l'union des opposés. Cela signifie accepter que vous conteniez à la fois lumière et ombre, à la fois ordre et chaos, à la fois amour et haine. Cela signifie reconnaître que votre capacité à l'obscurité est aussi la source de votre pouvoir, de votre créativité et de votre authenticité. Le Joker représente ce qui se passe quand quelqu'un s'identifie complètement à son ombre, quand il devient possédé par les aspects rejetés de lui-même et de la société. Mais Jung nous a montré un autre chemin, le sentier de l'intégration consciente, où nous travaillons avec notre ombre au lieu d'être consumés par elle. Quand vous commencez à intégrer votre ombre, quelque chose d'extraordinaire se passe. Vous devenez plus créatif, parce que vous n'utilisez plus autant d'énergie à supprimer des parties de vous-même. Vous devenez plus authentique, parce que vous n'essayez pas de maintenir une fausse persona. Vous devenez plus compatissant, parce que vous reconnaissez les mêmes luttes chez les autres que vous avez affrontées en vous-même. Vous devenez aussi moins susceptible d'être pris au dépourvu par vos propres impulsions inconscientes, moins susceptible de projeter votre ombre sur les autres, et moins susceptible d'être manipulé par des gens qui font appel à votre obscurité non reconnue. C'est le cadeau profond que l'étude du Joker peut nous offrir. Non pas comme un modèle à imiter, mais comme un miroir qui nous montre ce qui se passe quand le matériel de l'ombre est complètement rejeté par les individus et la société. Quelle partie de vous-même avez-vous rejeté? Quels aspects de votre personnalité avez-vous poussé dans les ombres? À quoi ressemblerait d'avoir une relation consciente et compatissante avec ces parties de vous-même? Appel à l'action et réflexion. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration, je veux vous laisser avec un défi, une façon de commencer votre propre travail de l'ombre. Ce soir, avant de vous coucher, passez 10 minutes à écrire dans un journal. Mais au lieu d'écrire sur votre journée ou vos objectifs, écrivez sur les aspects de vous-même que vous essayez habituellement de cacher. Écrivez sur les pensées que vous avez et dont vous avez honte. Écrivez sur les parties de votre personnalité qui vous mettent mal à l'aise. Ne jugez pas ce qui remonte. N'essayez pas de le réparer ou de le changer. Reconnaissez le simplement. Donnez une voix à votre ombre. Puis, au cours de la semaine prochaine, faites attention à ce qui vous déclenche chez les autres. Quand vous vous surprenez à juger quelqu'un durement ou à ressentir une colère irrationnelle, demandez-vous, qu'est-ce que cela me montre sur ma propre ombre? Rappelez-vous, le but n'est pas de devenir le Joker, c'est de devenir complet. C'est d'intégrer tous les aspects de qui vous êtes pour pouvoir vivre avec plus d'authenticité,
de créativité et de compassion. Jung écrivait un jour, « Le privilège de toute une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes vraiment si vous fuyez constamment la moitié de vous-même. » Le Joker nous montre ce qui se passe quand l'ombre est complètement rejetée puis revient avec vengeance. Mais vous avez un autre choix. Vous pouvez choisir de rencontrer votre ombre avec conscience, avec courage et avec compassion. Que choisirez-vous? Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a fait penser différemment à vous-même ou au monde qui vous entoure, j'aimerais en entendre parler dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos pensées, vos insights, ou vos propres expériences avec le travail de l'ombre. Et si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans les enseignements de Carl Jung et à explorer davantage le voyage vers la complétude psychologique, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous ne faisons que commencer ce voyage de découverte de soi. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, la grotte que vous craignez d'entrer contient le trésor que vous cherchez.